de Serigne Mbaye Thiam, réaliste et réalisable. Et on nous avait dit qu'il faut attendre en fin mai pour pouvoir voir en tout cas la matérialisation de l'ensemble de ces promesses-là. Mais chose gravissime, c'est que les enseignants, ils ont vu dans les bulletins de salaire que les promesses n'ont pas du tout été au rendez-vous. Et ce qui a fait qu'aujourd'hui, que ces gens-là, quand même, bouillonnent de colère, parce qu'on ne peut pas accepter que ce qui avait été prévu, ce qui avait été en tout cas ratifié, que la partie gouvernementale ne puisse pas du tout respecter ça. Et vous savez, nous sommes quasiment à quelques encablures de la fin de l'année. Bientôt, ce sont les compositions du deuxième semestre et l'organisation de l'ensemble des examens. Mais je crois qu'aujourd'hui, je ne sais pas qu'est-ce qui prend le pouvoir, en tout cas pour pouvoir aujourd'hui mettre les enseignants dans ces conditions qui risquent tout simplement de semer le trouble, en tout cas sur la continuité, bien sûr, des apprentissages, évaluations et en même temps aussi l'organisation des examens. Moi, je dis que c'est irresponsable. Il paraît que le ministre des Finances est en train de tenir une conférence de presse, mais je dis qu'il n'a absolument rien à dire. Parce qu'ils vont sortir ici pour dire encore une fois de plus que les enseignants, pour essayer de mettre en mal les enseignants avec les populations. Mais ce qui est anormal, c'est que le tableau qui avait été déjà ficelé avec des augmentations qui avaient été déjà ficelées avec les syndicats, que le gouvernement quand même puisse respecter ça. Et je crois que quand on est une autorité, il faut savoir être l'esclave de sa parole. Malheureusement, ils nous ont habitués à ça, au point que quand les gens ils ont parlé des accords, la matérialisation des accords en fin mai, beaucoup d'enseignants étaient restés sceptiques parce qu'ils n'avaient pas du tout confiance, en tout cas, de ce que la partie gouvernementale avait déjà avancé. Et voilà, c'est arrivé. Et les choses là, les enseignants l'ont subodoré quand ils ont vu récemment que Charles-Émile Ciss, qui était le directeur de la solde, quand même a été limogé. Il paraît que c'est sur en tout cas, le fait de vouloir respecter vaille que vaille ce que le gouvernement avait déjà signé avec les enseignants. C'est ça peut-être qui est à la base. Moi, je ne suis pas très sûr, mais c'est des informations que j'ai reçues. Mais tout compte fait, ce qu'il faut dire, c'est quand on signe des accords, il faut quand même le respecter, surtout à un moment aussi crucial de l'année. Mais quand même, quoi qu'on puisse dire, en tout cas au soir de chaque mercredi, comme aujourd'hui, on attend toujours le Conseil des ministres, il y a véritablement les nominations en Conseil des ministres très attendues. Ça peut concerner des directions telles que la direction justement de la solde, ça peut concerner d'autres directions. Donc je vois bien que la mouvance dans la fonction publique voudrait quand même que l'on puisse accepter que des personnes viennent et que des personnes partent. Donc de ce point de vue, il faut quand même que l'on puisse en tout cas jouer par la terre par rapport justement à ces formes d'interprétation, même si je vous prête bonne foi par rapport à votre source d'information en tant que journaliste, Seigne Salou Gueye. Alors Gougnagna, mais quoi qu'on puisse dire, le ministère des Finances a déjà sorti un communiqué il y a quelques jours, communiqué en tout cas qui a été fortement approuvé, en tout cas par pratiquement tous les cercles au niveau de l'enseignement. Aujourd'hui, comment comprendre justement que véritablement que les enseignants véritablement veuillent déterrer la hache de guerre, même s'ils n'ont pas encore attendu la communication officielle justement du ministre concerné qui véritablement fait face actuellement aux journalistes. Mais M. Mbow, je pense que M. Saliou a campé le débat, bien campé le débat. Si ce dont il est question, c'est une question de crédibilité et de respect de la parole et de l'engagement. Je pense que le gouvernement a pris l'engagement de payer avec un tableau qui a des minima et des maxima. Tableau largement divisé au niveau de tous les médias. Je dois même dire que gouverner aussi, c'est contrôler. Je ne peux pas comprendre qu'on reste des semaines et des semaines. Les gens se fixent comme objectif d'avoir des sommes qui ont été fixées et que le gouvernement vienne à la dernière minute pour faire autre chose. Alors le minimum pour 2022, c'est combien pour les enseignants? Non, ça dépend du grade. Oui, pour les inspecteurs, le minimum c'est 197 000 et pour véritablement 2022. Le maximum pour 2022 c'est 258 000 francs, suivi de 287 000 francs et de 348 000 francs. Mais si l'on tient compte de la hiérarchisation dans le secteur de l'enseignement, M. Nia, mais l'on se rend compte que des efforts quand même ont été fournis par le gouvernement. Non, il n'est pas question d'effort ici, parce que je dois souligner même que parce que les enseignants sont des patriotes, la revendication première a été revue à la baisse, changée pour être en adéquation avec les possibilités de l'État. Si vous vous rappelez bien, la première revendication, c'était rééquilibrer le système de rémunération.
C'est ça la revendication première. Mais quand on s'est rendu compte que si on règle ce problème-là, ça va impacter d'une manière presque impossible pour l'État, parce que ça ne concernera pas seulement les enseignants, mais tous les gens de la fonction publique, on s'est dit on va peut-être faire limiter peut-être cet impact financier en demandant que nos indemnités soient relevées à la hausse. Et quand on s'est accordé sur ça, on a, je l'ai dit, fixé les sommes qui devaient être perçues. C'est grave a été une surprise de voir qu'à la dernière minute, les choses n'ont pas été respectées. Je crois même que lors des négociations, il a été dit que est-ce que ces sommes vont être imposées ou non. On nous a dit que c'est des nets que vous allez percevoir. Mais pour donc le nous moment, ne pouvons pas comprendre. C'est pas une question. Non, pas respecté pour le moment, M. Niang. Non, je ne dirais pas pour le moment parce que des bulletins ont été vraiment, parce qu'on a eu la preuve que l'État veut revenir sur ce qu'il avait dit qu'on a eu à Bangladesh. Je dois dire aussi que Saliou, nous ne sommes pas dupes parce que moi je suis dans le système depuis 1992. Au niveau en tout cas du G20, on s'attendait à ça parce que c'est une redondance que de dire respect des accords, respect des accords. À un certain moment, on devient même expérimenté par rapport à ça. On avait suspendu notre mot d'ordre. Ce qui a expliqué aujourd'hui que c'est le 11e plan d'action qui est déroulé. C'est pas le premier plan d'action ou bien une réaction spontanée, mais c'est la continuité de ce qui était fait. Parce qu'on s'attendait effectivement à ce que l'État revienne en tout cas, à ce qu'il faisait de par l'État. Alors, Papa Mamadou Kane, on le voit aujourd'hui, le contexte économique mondial est très tendu. Le Sénégal également fait face à des facteurs endogènes comme exogènes liés véritablement à une crise. Aujourd'hui, l'on parle même de probable, en tout cas, d'insécurité alimentaire un peu partout. Compte tenu de la situation économique difficile, est-ce que vous ne pensez pas que par rapport à vos revendications, peut-être que le gouvernement a voulu rectifier véritablement certains barèmes pour aller dans le sens, en tout cas, de pouvoir recorriger par rapport justement aux engagements signés avec les enseignants de manière générale à travers le syndicat. Oui, M. Mbao, je considère que ce que vous avez dit, c'est la réalité. Aujourd'hui, le monde est déréglé par rapport à de nombreuses crises, la crise ukrainienne, la crise de la pandémie, n'est-ce pas, qui a vraiment touché l'ensemble en fait des pays du monde, et aussi la récession économique et la cherté de la vie et tout, les guerres, etc. Il y a beaucoup de menaces aujourd'hui qui planent sur le monde, particulièrement les pays faibles comme le Sénégal. Mais nous considérons aussi, nous avons aussi un président de la République qui a pris le taureau par les cornes, qui a demandé à son gouvernement vraiment de faire tout pour stabiliser le secteur de l'éducation et de la formation. Vous savez, le premier protocole qui a été signé, c'était le protocole du 17 février 2014. Je parle sous le contrôle de M. Bouyania qui est là. C'est ce protocole-là qui veille jusqu'au moment où je vous parle. Il n'y a pas un autre protocole. C'est après qu'il y ait eu des élections de représentativité qui n'ont pas dit leur nom, etc., avec tout ce qui s'est passé, pour qu'on puisse vraiment parler avec cette organisation syndicale au détriment du grand nombre. Ça, c'est une violation des conventions 87 et 98. Parce que ces conventions-là sont ratifiées par le Sénégal et donnent droit à tous les travailleurs d'aller à la table des négociations. Quand tu signes un accord, on ne peut pas revenir sur cet accord. On ne peut pas violer un accord. Ce n'est pas possible. C'est condamné par le BIT. Au Sénégal, on signe un accord, on renégocie encore des accords. C'est absurde. Ça ne tient pas la route. Et c'est ce que le G7 a fait en 2018 pour dire que nous avons rencontré le président Macky Sall, nous avons signé un protocole avec le président. Le président Macky Sall ne signe pas un accord. C'est le gouvernement de Boun Abdallah Dionne qui signe un accord. Et nous avons signé un accord global avec le Premier ministre Boun Abdallah Dionne et son équipe qui disait d'alors, Mansour Sy, nous venons de signer des accords réalistes et réalisables. Jusqu'au moment où nous vous parlons, nous, on tient que ce sont ces accords-là qui font foi. Aujourd'hui, il faut le dire, avec les petites solutions de rémunération qu'on a demandé de corriger pour l'ensemble des agents de l'État. Parce que ce n'est pas uniquement pour les enseignants, c'est pour l'ensemble des agents de l'État. L'État a dit qu'on ne peut pas corriger, mais on peut donner de nouvelles indemnités, on peut augmenter vos salaires. Mais on a dit d'accord pour le moment, on prend. Mais l'éducation sur on va corriger ça d'ici 2024-2025. C'est le délai qu'on a donné. Et jusqu'au moment où nous vous parlons, on a mis ça out. Alors, quand l'État a rencontré le G7 a pris sa responsabilité de négocier et de paraffer, n'est-ce pas, les négociations à travers une signature. D'accord. Et cette signature-là, c'est ça qui vaille. On parle de minimum, on parle de maximum. Mais tout le monde sait que si vous négociez des sommes d'argent telles 100 milliards de francs CFA, mais il faut s'attendre à des impôts. Ça, c'est clair. Il fallait régler ça là-bas. Prendre un bulletin de salaire d'un inspecteur adjoint,
d'un professeur PSMG, d'un PS, d'un inspecteur et faire des simulations pour dire à l'État, voilà ce que nous attendons de vous. Mais pourquoi, c'est ce que l'université a fait. Mais pourquoi devrait-on véritablement croire que les enseignants véritablement doivent être mis de côté et par rapport justement au reste de la fonction publique, à telle enseigne qu'on ne puisse pas parler qu'on puisse en tout cas parler de défiscalisation par rapport justement à ce que vous percevez? Au niveau des inspecteurs de travail, il y a des augmentations colossales. Ça, tout le monde l'a constaté. Les inspecteurs du travail. Au niveau de la santé, il y a des augmentations. Au niveau de la direction des impôts, il y a des augmentations. Partout, il y a des augmentations et on les a pas entendus parler. C'est parce que ces augmentations ont été bien négociées et hors impôts. Mais c'est seulement au niveau de l'éducation qu'on nous a présenté des rubriques. Revalorisation de la prime scolaire à 110%. C'est acté. C'est dans le bulletin. J'ai ici mon bulletin de salaire. Oui. Alors, deuxièmement, relèvement de l'indemnité d'enseignement de 50 à 60%, c'est acté. Oui. C'est dans le bulletin de salaire. Augmentation de l'indemnité de contrôle et d'encadrement à 100%, c'est acté. Oui. Augmentation de l'indemnité de recherche documentaire et de surcharge à 100%, c'est acté. C'est acté. Revalorisation de l'indemnité de la fonction dirigeante. Hausse conséquente du point indiciaire de 5%. Défiscalisation de logement. Uniquement, c'est la rubrique défiscalisation de logement qui a été respectée par le gouvernement. Autrement dit, tout a été